Alors, la situation qui se présente est relativement très simple. D'un côté, nous sommes en guerre contre la Rome de Pompée et la Rome de Lépide, qui ont attaqué Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est notre allié pour le moment, enfin, allié entre parenthèses, parce qu'il ne va pas hésiter à nous massacrer quand ça sera le moment de le faire. Il ne faut pas trop se faire d'illusions. Donc voilà. Donc, stratégiquement parlant, on va dire qu'il faut, l'ennemi le plus faible, ça reste la Rome de Pompée. Alors elle n'est pas très dangereuse dans la mesure où au niveau armée, ça n'est pas très équipée au niveau armée, mais par contre elle a une flotte de combat très importante. Et elle risque de menacer tout notre territoire. Donc la solution c'est d'éliminer en priorité Pompée et ensuite de se retourner sur Lépide directement. Alors Pompée il a quoi? Il a quelques îles dans la Méditerranée, pas très dangereux. On va les prendre, ça fera sur ça de prix. Comme ça on aura la mainmise sur la Méditerranée pour s'occuper de Lépide. Deuxième option, c'est de prendre, en attaquant Lépide par... alors je vais commencer l'attaque sur en Espagne. On va descendre la côte espagnole pour essayer de récupérer le territoire de Lépide de façon à lui bloquer le maximum de ports possible. Ensuite, avec l'armée d'Italie, j'ai créé une légion en Italie qui c'est celle qui va s'occuper de Syracuse, qui va essayer de maintenir le maximum de troupes ennemies. Parce que de toute façon, ils vont contre-attaquer, ça c'est plus que certain. Donc, on va les laisser contre-attaquer et on va les attendre. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais envoyer une autre légion qui partira de Gênes pour essayer de descendre et puis capturer les îles de Pompée. De façon à pouvoir essayer de l'affaiblir au maximum. Alors là, ici, c'est la bataille de Syracuse. Alors, bataille de Syracuse, elle était gagnante d'origine. De toute façon, je ne fais pas toutes les batailles. Je fais que les batailles... Voilà, c'est la première, donc c'est là, forcément, je la fais. Je vais vous montrer une petite stratégie qui fonctionne très bien dans Rome Total 2. Ce sont les onagres. Alors, il y a plusieurs solutions pour s'emparer d'une forteresse ennemie, enfin d'une ville fortifiée. On a les échelles de siège, bien entendu, là. Elles sont efficaces, c'est spectaculaire, ça fonctionne très bien, donc on peut s'en servir sans le moindre problème. Ensuite, quand on va avancer dans le jeu, on aura les tortues, on pourra avoir pas mal de trucs. Moi j'utilise les onagres. Alors les onagres, je fais des brèches dans les murs ennemis. Et ça me permet de trucs. La priorité, première chose à faire, c'est que je détruis les tours ennemies. Pour éviter de... Tiens, ça c'est le chien, ça. J'ai pas de chien de combat, je vous rassure aussi. Ça c'est un Yorkshire, donc voilà. Et donc je détruis les tours ennemies en priorité pour être tranquille. Pour pouvoir ensuite placer mes archers à portée de tir. Ensuite je fais des brèches dans les murs pour pouvoir placer mes légions sans le moindre problème. Alors la composition de mon armée, elle est très simple en fait. Je prends 3 ou 4 unités de cavalerie, c'est très utile. Généralement 3 ou 4 unités d'archers, c'est très utile aussi, bien entendu. Et tout le reste de l'infanterie. Alors l'infanterie, j'essaye d'avoir le moins d'infanterie possible. J'essaie de garder des troupes de combat, des troupes de choc en fait, directement. Le reste c'est bien, mais bon, à gérer c'est un peu compliqué parce qu'il y a certaines batailles qui sont un peu compliquées à gérer, donc c'est pas la peine d'avoir de la diversité. Alors, vous avez vos troupes, c'est tout quoi. Voilà. Par contre, il faut garder à l'esprit que la guerre se fait avec les troupes d'infanterie. Il n'y a pas d'illusion à se faire. C'est comme ça, c'est tout. Alors voilà, les premiers trous ont été faits. Ensuite, l'avantage aussi que quand on détruit les brèches, c'est qu'on détruit pas mal d'unités en même temps. Quand les unités se cassent la gueule, franchement, ça leur fait un sacré dégât. Ils tiennent pas beaucoup le choc en fait là-dessus, donc voilà. Voilà, c'est une bataille, il n'y a rien de spectaculaire, hein, de toute façon. Voilà, deux unités éliminées, voilà, tout simplement là. Ensuite, je prends les obus explosifs qui ont l'avantage, c'est qu'ils font pas mal de dégâts, qui démoralisent quand même l'ennemi, et puis c'est très bien, je trouve ça pas mal du tout.
Oh là, là avec la brèche qu'il y a dans le mur, maintenant je peux passer mes légions sans le moindre problème. Bon après le reste, il n'y a pas d'explication spéciale, hein, je vous dis. Je vous dis, c'est placer mes archers à portée de tir pour essayer de détruire les unités qui sont sur les murs. Parce que là, le problème qu'il y a eu, c'est qu'en détruisant les murs, j'ai empêché carrément l'unité de descendre. Elles sont coincées, tout simplement coincées. Donc vous mettez vos archers en dessous et vous tirez. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, c'est du classique. Hein. On envoie l'infanterie épaulée par la cavalerie au cas où. Et puis tout simplement. Quoi. Là, au déplacement de mes légionnaires. Bah, je vous dis, ça reste du classique. Donc je vous laisse admirer la bataille. Alors cette vidéo, elle est consacrée exclusivement à la bataille de Syracuse. Alors Syracuse, il faut le prendre rapidement. C'est une ville très très riche. C'est une ville qui peut poser un sacré problème à Rome. Donc c'est prioritaire. Donc après Syracuse, je vais continuer à m'emparer de toute la péninsule ibérique pour me libérer de la Rome de Pompée justement en Italie. De toute façon, les coincer directement sur leurs îles. Donc comme ça, la seule façon qu'ils ont de pouvoir vous attaquer, ce sera directement avec leurs navires. Mais bon, on les verra arriver de loin et puis on a le temps de se préparer sans le moindre problème. Je vais même me préparer une petite flotte de combat pour les attaquer, quoi, parce que ce sont des troupes. En fait, ils vont attaquer avec des troupes, des unités embarquées. Donc ils vont pas attaquer avec des flottes de combat en fait. Donc moi par contre j'aurais vraiment une flotte, une unité carrément, une armée de navires de combat, des vrais navires de combat. Et, ça sera de la broutille en fait. Des transports de troupes, bon, ils ont pratiquement aucune chance de s'en sortir. Alors ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il faut jouer la facilité, hein. C'est pas la peine d'aller chercher des complications, à vouloir jouer les stratèges, ceci, cela. Les solutions les plus simples généralement c'est celles qui fonctionnent le mieux, quoi. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve pour la prochaine partie. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Première corps. Au pas de course. Même vitesse.